Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Mini Warrior de la compagnie iGear, Rager aka alias Offer, figurine achetée une couple de semaines, assez cher, mais c'est pas plus grave que ça. J'ai vu la version d'Hasbro qu'elle est sortie, qui était un repeint d'Optimus Prime légende ou de la classe qui coûte une $13. Et vu que c'était un repeint, je trouvais pas que ça fitait avec le personnage parce que Offer est je dirais pas c'est un autre Optimus, mais il est populaire pour la simple raison qu'à un moment donné dans un épisode, c'est un guerrier aussi. C'est l'ingénieur des Autobots. Dans un épisode, il avait pris la remorque d'Optimus parce qu'Optimus était blessé ou pas en état de conduire, on va dire. Fait que, puis aussi, je le connais aussi parce que c'était un Transformer qui est mort hors champ, on va dire, hors de la caméra, mais on l'a su dans les épisodes de la saison 3. Fait que, là, voici la version iGear qui est très petite, faut l'avouer. La boîte, Mini Warrior 2, TR Phone, une petite boîte comme ci, comme ça. En arrière, Lando, les dessins, la petite bio. Assez intéressant. Et je vais ouvrir la boîte, bien entendu. Et, comme d'habitude, il nous donne une petite carte écrit Rager, la même affaire, la Twerk, le même dessin. La force 7, l'intelligence 8, la vitesse 4, l'endurance 7, rang 7, courage 8, puissance de feu 4 et endurance 9. Fait que c'est un petit costaud, un petit fort. Et il n'y a pas d'instruction. Et celui qui m'a vendu, j'ai envoyé un message, puis il me dit que quand il l'a eu, il n'y avait pas d'instruction. Je trouve ça bizarre. C'est pas moi qui va compliquer la transformation parce que c'est une transformation très très simple. Mais c'était le fun de le savoir. C'est la première Transformer que ça soit que j'achète de compagnie qui n'a pas de plan. Puis c'est pas nécessaire, bien entendu. Mais bon, c'est pas moi qui va me plaindre. Mais un petit plan juste pour... bof. Ça veut dire que le Transformer est très simple. C'est en plein ça. Ça veut dire que même un enfant peut le transformer. Fait que voici enfin Offer. Oups. De la version iGear qui est très très petite. Je vous le compare immédiatement avec la version Offer de Paul Walker Combiner qui coûtait à peu près $13 à l'époque à cause que c'est un jouet qui date de 5 ans et que j'ai à vendre justement. Fait que si vous le voulez, je vais vous le vendre. Qui représenterait bien le personnage d'une version classique, un peu moins mode robot, mais c'était assez intéressant de le voir Offer revendre. Et la version iGear a sorti justement il y a 3 ans à peu près. Fait que tout simplement, c'est sûr que c'est pas deux types de transformateurs. Ça c'est compagnie tiers, donc c'est fait pour les fans. Et ça c'est fait pour les enfants. Mais celle-là me plaît quand même assez. Et quand même assez massif. Fait que Offer, petite troc vraiment à fond G1. Couleur du gris plastique. Au début c'était supposé être du chrome avec les jambes, mais ça a décidé que ça soit du gris plastique. Du chrome ici. Un jaune clair et du noir pour les roues pour peinturer. Et les vitres qui sont tout simplement en noir. Fait qu'on a ce ton de couleur là en mode véhicule. Et il roule assez bien. Il faut juste... il y a peut-être juste une roue qui a de la misère, mais c'est du carton. Fait que ça roule quand même assez bien. Fait qu'on va le transformer d'une façon... c'est un des plus simples. C'est une transformation digne des légendes. Fait qu'on va écarter cette partie-là, les jambes. On va venir sortir les orteils, les pieds. On va tourner 180 degrés vers nous autres, que ce soit le corps, du haut, du bas. Bien entendu, 90% du robot est fait. On va prendre cette partie-là, on va tirer et on va tourner 180 degrés pour le remettre comme ceci. L'autre bord ne fait pas exception. Et ce qui reste à faire, c'est bien entendu juste prendre le point et le tourner pour sortir les mains. Et on met les petits pistolets ici. Comme
Comme ça là. Et nous avons notre offer en mode robot. Voici une petite comparaison avec la version Offer Powerwalker Combiner, qui est un Basic Class de 2010. Et lui qui est carrément grandeur légende. J'ai rajouté un petit collant Autobo ici. Que avoir su vraiment qui fit vraiment dans la place. Et ce que j'aime de ce robot-là, c'est que il fait robot. Parce qu'il vend une version, la version Generation, qui va sortir bien entendu avec qui a le même torse d'Optimus. Ça fait que, par contre, il a une très belle tête, une très belle couleur, mais c'est une version d'Optimus. Et il existe deux versions de plus Masterpiece, et de Extreme Boss puis de Cubex. Une des deux peut mettre les figurines de Masterpiece dedans. Il peut transporter la remorque du MP10, ce qui est une merveilleuse idée. Mais les deux ont tous les deux un défaut. Et dirait un être humain avec un costume. Ok, pour moi, tout simplement ça. Puis, je sais que dans la série, c'est ce que Offer ressemble. C'est juste que cette version-là, celle-là, c'est un robot. C'est la version la plus robotique de toutes les versions qu'il y a eu. La version Powerwalker aussi fait robot, mais fait au côté humanoïde, puis sa visage ne fait pas. Fait que c'est ça qui est ça. C'est sûr qu'il y a le gros backpack qui... Je ne considère pas ça comme un défaut, à cause que c'est le personnage qui est fait de même. C'est un jouet qui n'était pas fait compliqué, ça a 2-3 étapes de transformation, le G1, tout simplement. Et nous avons des pistolets ici, revolver, dignes du Ouest américain des années 1800, cybertronien, qui est vraiment, je vais en enlever un là, tout simplement génial, avec double canon, ou je pense que c'est peut-être une laser, ouais, mais avec le barillet ici qui est quand même gros. Ça doit être un chargeur de 10 balles ou 12 balles, pas 6 balles là. En tout cas, c'est pas grave. Mais ça y fait quand même 2 pistolets. Il est badass. Il est armé jusqu'aux dents. Il peut se défendre. Offer, je l'ai toujours plus vu se défendre avec ses mains qu'avec un pistolet. En tout cas. Puis c'est sûr qu'il y a un petit point négatif. C'est la roue ici qui empêche un peu de mettre les bras direct sur le long du corps. Parce qu'il faut quasiment les mettre devant. Fait que c'est un petit point négatif. Côté articulation, c'est assez... classique, bas joint, assez tête, faut l'avouer. Un bas joint ici, bien entendu, les mains pivot, mais c'est une étape de transformation. La tête, 360 degrés. Bas joint ici, articulation au genou plus vers l'arrière. Étape, transformation, bien entendu, et les pieds sont fixes. Et la tête ici, qui peut bouger, qui est sur bas joint, mais qui est très très dur à aller chercher à cause de mes gros doigts d'adulte. Fait que pour un enfant, c'est parfait. Non, sérieux, je trouve ça dommage. Je l'avais poussé, j'ai pris une autre pince pour le mettre en avant. Puis c'est sûr que toute cette partie-là va faire de la poussière. Est-ce qu'on peut lui faire une petite prise? Absolument. Comme je l'ai dit, c'est assez limité. Avec ces deux canons. C'est tête, ces deux foutus bras, sérieux. Comme ceci. Il y a des bras assez massifs. Fait que... comme ça. Absolument. Voyons. Bon. Ouais. Non, pas vraiment. Je préfère comme ceci. Il existe aussi une version de Pipes à 30$ sur BBTS que j'ignore encore si je vais l'acheter. Parce que, oui... Ce qui me reste dans les Generations, c'est, dans la 3e saison surtout, c'est un pipe et les Throttlebots Throttlebots de la compagnie de Toward. Et j'ai toutes les Mini Warriors de les 4 saisons d'épisodes de G1. Fait que ça va être excellent. Peut-être je vais l'acheter. 30$, c'est quand même pas cher. Américain, il faut l'avouer. Mais... c'est à y penser. Sinon, Sinon, Pipe, il y avait aussi la version Extreme Bot. Mais là, je m'écarte du sujet. Fait qu'on va leur transformer. Puis je dirais que c'est un point négatif, pas énormément. Ça aurait été le fun d'avoir une partie quelque part où on peut mettre les pistolets en mode alternatif. Mais c'est pas catastrophique.
Fait que on replie les bras comme ceci. On prend ces parties-là, l'autre barre aussi, et on 180 degrés comme ça, comme ceci. Et on remet comme du monde. C'est sûr que les pipes, si vous n'aimez pas ça, on peut les mettre en arrière, mais ça monte l'ouverture des mains. Fait que je préfère le mettre de côté. Ça le rend aussi un peu plus massif. On tourne. On clipse. Il faut l'avouer, ça clipse assez bien. On rentre les pieds. Et on rentre cette partie-là en arrière pour que ça vienne bloquer. Et ça tient extrêmement bien. Et nous avons notre offer en mode alternatif. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, honnêtement, oui. Vraiment, pour la version Chug, si vous l'achetez une version aussi pour les G1, qui est une version améliorée du jouet G1, bien entendu, c'est très cartoon, ça respecte pas le mode alternatif, ça respecte juste l'échelle des jouets. C'est peut-être un de ses plus gros défauts. Mais j'attends un jour une version Hasbro, que ce soit une version aussi d'une autre compagnie de sang, que ce soit Deluxe Voyager, qui nous montre enfin un offre robot et non humanoïde. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.